Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. C'est du bon travail. Mais surveillez bien les positions. À la semaine prochaine, d'accord? Au revoir. Tu joues les profs maintenant? Je leur apprends juste quelques petits trucs. T'as intérêt à faire attention si Jason te court après. Ça m'inquiète pas. T'es prêt à te bagarrer? Non, j'ai envie de me bagarrer avec personne. Et moi, je suis sûre qu'il te cherche. Pourquoi? Pourquoi? Après tout ce que tu lui as fait en cours d'histoire. J'ai donné la bonne réponse. Lui, il avait fait une erreur. Faut pas en faire un drame. Il a plutôt mal pris. Et je l'ai entendu dire à des copains qui voulaient te faire ta fête. Il était en colère sur le moment, mais il va oublier tout ça. Et qu'est-ce que tu vas faire s'il te cherche? Jason est nouveau et s'il te prend pour un garçon comme les autres? Il a raison, c'est ce que je suis. Hé, jaune d'œuf. Écoute un peu. Qu'est-ce qui se passe? T'es devenu muet? On t'a pas appris à parler dans ce fichu pays d'où tu viens? J'ai l'impression que tu sais pas où tu vas mettre les pieds. Je sais exactement ce que je fais. Je veux que ce sale Shintok comprenne une fois pour toutes. Il va regretter d'être venu habiter dans ce coin. M'appelle pas comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que t'es d'autre? T'es cinglé, Jason. Et toi aussi, tu veux peut-être ta ration? Laisse-nous tranquilles. Je t'avais prévenu, mon vieux. On a besoin d'en savoir un peu plus sur M. Cipolle avant de traiter cette affaire. L'arrosto è caldo, il lumace è freddo, non limone. Sì, molto messo, Je suis certain que vous n'ignorez pas que le signor Cipolle est l'un des banquiers les plus importants de Milan. Et qu'il est passionné par les voitures anglaises. Et Bentley de préférence. Il aimerait savoir si vous pourriez rapidement lui en procurer quelques-unes. Il en veut plusieurs? Come? 3, 4. Ah sì, quattro. Oui, 3 ou 4. Une toute petite commande. Ce sera avec paiement cash. Come? C'è tortellini. Te la mezzina. C'est d'accord pour le signor Cipolle. Vous savez que les Bentley sont assez rares. Ça risque de prendre un certain temps. Il y a un vieux proverbe italien qui dit que le temps c'est de l'argent, mais que l'argent fait passer le temps. Je dois préciser que nous livrerons les véhicules sans plaque d'immatriculation. Ça posera un problème quand vous les rentrerez en Italie? Spigola quattro? No, non è zuppa. Il n'y a jamais de problème en Italie pour un homme comme le signor Cipolle. Je suis ravi d'entendre cela. Dites-nous à quel endroit nous pourrons vous joindre dès que nous aurons trouvé la marchandise. Finito, finito. C'est bon, nous vous appellerons. Ciao, pesto. Arrivederci. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Ernie, c'est ton jour de chance. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Eh bien, quand le boulot marche sur des roulettes, on peut rentrer tout à la maison. En réalité, Mendoza m'a cédé au rabais des tickets repas pour le nouveau restaurant de son frère. Regarde ça. Regarde, on a plus de 200 tickets. J'ai tellement faim que je vais le mettre sur la paille. Ouais, ça va pas? J'ai envie d'aller me reposer dans ma chambre ce soir. Ouais. Je crois que j'ai compris ce qui te tracasse. Tu connais un nommé Jason? Je viens d'avoir son père au téléphone et il était bouleversé. Il dit que t'as attaqué son fils aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, Ernie? Rien. Tu ne veux pas me raconter? Non. Ah, je crois que tu devrais. Le père de Jason m'a donné sa version et je voudrais connaître la tienne. Il m'a balancé un coup de poing. Mais c'est tout. Ernie. Ernie, je te connais mieux que tu ne crois. Qu'est-ce qui t'a rendu si furieux? C'est pas cette petite bousculade. C'est une brute, monsieur Rizzo. Tout le monde a peur de lui, c'est simple. Il se prend pour Rambo. Écoute, tu veux? Sa famille vient juste de s'installer ici. Il manque sûrement d'assurance et il essaie d'impressionner les gens. Tu pourras probablement arranger ça demain. Il m'a traité de Shintok. De Shintok, hein? On a un sérieux problème, tu sais. Parce que t'es un Shintok. Et moi, un macaroni. Eh oui. Et s'il faut passer son temps à se battre contre tous les crétins, on n'aura plus le temps de faire autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Alors qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois? Eh ben, tu dois pas te battre. Si vous avez des problèmes avec un voyou, vous cognez? Oui, avec un voyou. Mais Jason n'est pas un voyou. Pas encore, il est seulement brutal. Pense à ça. Pourquoi n'essaies-tu pas de l'éviter pendant quelques jours? Ça calmerait les choses. Ben, viens. Bon rapport, Jack. Ces types gobent votre comédie italienne. Oui, tant qu'on n'aurait pas épuisé tous les menus. Moi, j'aime pas vous voir faire de la corderette tous les deux. Mais c'est une affaire importante. Ils n'ont rien soupçonné, ce sont des voleurs, pas de fins linguistes. Vous assurez que l'équipe d'intervention soit bien là quand ils feront la livraison. Pas question que vous soyez tout seul au moment du dessert. Rizzo. Quoi? Mais c'est arrivé quand? Ouais, je viens tout de suite. Ernie s'est encore bagarré à l'école. Il va bien? Ah oui, il va bien. Mais ils ont emmené l'autre garçon à l'hôpital. On a conduit le petit Cunningham aux urgences, on lui a mis 3 agrafes sur le front. On avait craint que ce soit beaucoup plus grave. Je ne peux absolument pas croire qu'Ernie ait voulu faire ça. Est-ce qu'il y avait un témoin? Non, Jason a dit qu'Ernie l'a poussé et puis il lui a cogné la tête contre une armoire. Et qu'est-ce qu'Ernie vous a dit? Ernie a nié. Mais monsieur Rizzo, ce n'est pas la première fois que ces garçons se battent. Oui, je le sais. Monsieur Cunningham, je suis heureux que vous soyez venu. Oh, monsieur Cunningham, on s'est parlé au téléphone. Je suis Jack Rizzo. Je reviens de l'hôpital. Jason doit être à la maison maintenant, mais il est plutôt secoué. Monsieur Rizzo, qu'avez-vous l'intention de faire? Avant toute chose, je veux connaître tous les faits. Oh, les faits sont plutôt clairs. Votre fils est dangereux. Nous allons trouver une solution légale. Mais légale? Mais nous ne parlons que d'une bagarre entre 2 enfants. D'ailleurs, votre fils a commencé. Il est plus grand qu'Ernie. Ernie n'a fait que se défendre. Cet enfant a essayé de tuer des gens. C'est dans ce seul but qu'on pratique les arts martiaux. Ah non, pas du tout. Non, c'est une discipline. Pour Ernie, c'est un mode de vie. Il a appris à respecter les gens. Il n'abuse jamais de sa force. Monsieur Rizzo, je ne veux pas argumenter sur la philosophie orientale. Mon fils a eu besoin d'agrafes sur le front. Ce que je veux dire, c'est qu'il est préférable de renvoyer votre fils. C'est un danger pour l'école. Monsieur Cunningham, vous ne devriez pas aller aussi loin. Je devrais aller jusqu'où, monsieur Fuller? Attendre que mon fils soit sérieusement blessé? On peut attendre jusqu'à ce que votre fils arrête d'injurier les gens. Mon fils ne ferait pas ça. Dans ce cas, mon fils n'aurait pas blessé le Attendez vôtre. une minute.
Vous en avez dit assez. Le mieux serait de séparer ces deux garçons ici dans l'école. Ensuite, il faudra que chacun discute avec son fils très sérieusement. Je n'ai pas besoin de parler à mon fils. Celui à qui je vais parler, c'est un avocat. On sera deux à ce petit jeu-là. Puisque vous voulez la loi, je suis la loi. Ravi de vous l'entendre dire. Je suis votre patron. Il est au conseil municipal. Ah. Alors c'est lui Cunningham. Pourquoi personne veut me croire? Quand Jason est venu vers moi, il est sorti du chemin. Et c'est là qu'il s'est cogné la tête. Moi, je te crois. Et aussi Monsieur Rizzo. Je sais pas quoi faire d'autre. Je crois sincèrement que tu as un problème. Mais je crois que Jason en a un plus grave encore. Un garçon qui devient un menteur et qui est brutal a vraiment besoin d'un coup de main. En réalité, il lutte contre lui-même. C'est un combat difficile à gagner. Le marchand m'a dit qu'il n'y avait pas de calories dans cette crème glacée. Et vous y croyez? Bon, il est déjà si tard, on y file vite à l'école. Écoute, ça doit pas être facile, je sais. Mais garde le menton en l'air et les mains dans tes poches. J'ai bien compris. Bah, ça vaut mieux. Merci d'être venu pour me parler. Il n'y a pas de quoi. Eh bien, nous avons subi quelques pressions venant du bureau de Monsieur Cunningham. Bah oui. Oui. Il souhaite qu'on revoie votre cas.